Chers compatriotes, dans le cadre des échanges que nous avons engagés autour de ce sujet brûlant, qui est la cession des terres congolaises à l'État du Rwanda, l'information m'a été donnée et j'ai les avis de réunion et les convocations devant moi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une convocation du Parti congolais du travail qui invite le gouvernement de la République du Congo à venir répondre devant lui de plusieurs sujets qui ont été ici spécifiés. La convocation est signée du secrétariat permanent du Parti congolais du travail et il entend discuter avec le gouvernement des questions relatives à la mise en œuvre donc, du projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Secondo, ils vont discuter des questions relatives à l'insécurité à propos de la prolifération du phénomène appelé Kuluna ou bébé noir. Ensuite, de l'eau et de l'électricité. Puis, ils vont passer à la situation des terres objets des accords avec le Rwanda. Et du découpage territorial et ensuite des nominations des cadres dans les départements ministériels. Voilà de quoi ils vont discuter. Alors, vous l'aurez compris, évidemment, le gouvernement a réagi en la convocation du PCT et du 31 mai. Et voilà que le 3 juin, le gouvernement a réagi en convoquant un avis de réunion dans lequel plusieurs ministres sont invités à accompagner le Premier ministre pour aller répondre aux questions du Parti congolais du travail. Il s'agit du ministre d'État, ministre de la fonction publique, il s'agit du ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, du ministre en charge des questions de l'entretien routier, celui de la décentralisation, de l'intérieur, de la décentralisation et du développement local, de l'économie et des finances, de l'hydrocarbure, des hydrocarbures, de la communication, de la justice, des statistiques, intégration régionale et du plan, de l'économie fluviale, de la construction, de l'urbanisme, de l'habitat, de l'environnement, du développement durable du bassin du Congo, de l'économie forestière, de la coopération internationale, de la promotion du partenariat public-privé, du ministre de l'énergie, de l'hydraulique, du ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, du ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, du ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public. Au gros, l'essentiel de ce que compte le gouvernement a répondu donc à l'appel du PCT pour une réunion qui aura lieu ce jeudi 6 juin 2024. Évidemment, pour la forme, vous l'aurez compris, c'est extrêmement choquant et inapproprié qu'un parti politique puisse se permettre de convoquer le gouvernement et que le gouvernement puisse s'exécuter pour aller répondre aux questions. Pour ceux qui ont mon âge se rappelleront que c'est comme cela que cela se passait du temps du parti unique où le comité central pouvait convoquer le gouvernement. Sauf que nous sommes dans un régime théoriquement de multipartisme, mais théoriquement seulement parce que par notre faiblesse, par notre incapacité à nous mobiliser, nous avons laissé cours au retour du parti unique. Et voilà que le Parlement est devenu une véritable assemblée godillotte qui n'est qu'une caisse d'enregistrement et qui n'a aucun pouvoir politique et que le Parti congolais du travail, parti unique en réalité, parti qui gagne toutes les élections, parti qui a toute autorité sur toute chose, qui vit, qui respire, qui vole, qui nage, qui se déplace ou qui ne se déplace pas dans notre pays, prend en main l'essentiel de l'activité qui devait être dévolue au Parlement du Congo. Il n'est pas interdit qu'un gouvernement puisse rencontrer les forces vives de la nation, mais dans ce cas, on fait une tournée des partis politiques, ou alors on invite tous les partis politiques pour leur expliquer quelque chose, on invite également les associations de la société civile ou les confessions religieuses, mais on n'est pas un face-à-face entre un parti et un autre. Je proposerai à tout autre parti du Congo de faire une telle invite à ce gouvernement et vous remarquerez que soit ils ne répondront pas, soit ils enverront un sous-ministre pour aller faire du spectacle. C'est intolérable et cela nous incombe à nous Congolais et doit nous permettre de nous réveiller et de bien comprendre que nous avons lâché le pays. S'ils se permettent de faire ça, c'est parce que nous leur avons donné toute possibilité et nous n'en sortirons jamais. Les prochaines élections et celles qui suivront seront faites de la même manière. Le PCT aura nommé qui va gagner et aura continué à faire ce qu'ils font avec un bilan que eux-mêmes jugent catastrophique, mais sans aucune capacité de pouvoir remettre les choses dans les rails. Je voulais vous interpeller sur ce sujet. Tokozongela yango na lokota lwa lingala batata mama ndeko na mikolo mileki nayaki awa na miso na bino kopesa bino mwa likanisi na ngai lolenge nazali komona makambo ezali kotambola mingi na likambo litali likabeli ya mabele na biso Congo topesa yango na kati ya mboka Rwanda ezali kolobama mingi kamango ezali ya lokuta te ezali ya solo yango nde basali yango na lolenge moko ekoki kosalama te na litali lia mibeko ma biso.
pamba te soki mboka ekei kosigner baaccord ekei kokanga maloba na mboka mosusu mibeko milobi ete accord wana ezali exécutoire te, c'est-à-dire que bakoki koexécuta yango te sika sikoyo esengeli eyaka na kati ya parlement etala yango nde epesa autorisation tobengi na lopoto ratification. Soki yango esalemi te mobeko wana ekoki kokota te. Tokoki mpe kochange yango te mpo mibeko ya ratification etali kaka mboka na biso te, ezali mibeko ya international, ezali mibeko mikangami na mobeko moko international babengi convention de Genève. Yango elobi ete soki mboka mibale bango bakangi liloba basali accord wana esengeli eleka na nzela wana po lobi soki mbeba soki nkakata ekoti na kati ya accord wana moyen justice internationale akota yango ezali te po circuit nyonso emonani te po likambo eyebanaki te. Bango bandimi kosala yango po mboka nango eza nango na mokolo te, c'est-à-dire que bango bazali na kati ya gouvernement bazali bakolo mboka biso bazali ka banyama ka banzinzi moyen batuna biso ezali te, ata parlement na bango eza nango tina te, kasi soki bapesi mokanda wana na kati ya parlement po parlement etala yango na kati ekoleka na tele biso nyonso tokoyeba baboyi toyeba makambo etali na kati ya accord wana. Accord yango mpe ezali nango moko te, ndenge nazali koyoka Congo akeyokanga accord moko na Rwanda. Yango ezali 15 accords, ezali ebele mibale to misato nango elekaki ezwaki kitus ya parlement oyo etali non double imposition, c'est-à-dire que soki congolais akei kofongola compagnie na kati ya Rwanda to azwaka mbongo na kati ya Rwanda akoki kofuta mpaku te na Rwanda pe afuti susu na Congo, soki Rwanda pe asala eloko moko na Congo ekozala aller retour te, wana ezali accord moko normal elekaki na parlement opesaki bango ratification. Mosusu yango etalaki makambo batali visa, soki tolobi te congolais po akota Rwanda esengeli visa te, Rwanda fo akota Congo esengeli visa te, yango bakei kosigner accord eye na parlement apesa yango mpe nzela alobi ekolekama ndenge wana. Kasi mingi ya baaccord oyo basali oyo etali mapango ya Congo oyo etali baaccord militaire oyo bakei kosigner ekoti na parlement te, yango elobami te, yango ezwi débat te, ekoki kosalema te, kasi tozali komona Rwanda bazali kokota na kati ya Congo bakomi kozwa place na bango oyo état congolais oyo gouvernement ya Congo ekabeli bango, oyo gouvernement Congo pe azoboya koyaka na miso ya congolais ya peuple pona ko expliquer bango likambo nini yango akei koloba kuna, makambo nini yango tozali kopesa ezali ko durer quand pona nini ezali ko respecter bamibeko ya mboka te, soki bebeli biso na Rwanda nani akotala yango po justice internationale akoboya yango po ete eleki na nzela ya ratification te. Voilà en fait le problème dans lequel nous sommes et pour lequel nous devons garder quand même une certaine vigilance, plus qu'une vigilance, une action. Une action et une détermination pour faire comprendre à ce gouvernement que nous sommes conscients de nos terres. Et attention, ne jouons pas au jeu voulant que cela ne concerne que les régions qui sont touchées ou dans lesquelles les territoires ont été cédés. Parce que cela va créer un précédent. Ça va créer un précédent et la prochaine fois, ça sera votre tour. Vous savez ce que dit le dicton? Quand on est venu arrêter les juifs, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas juif. Quand on est venu arrêter les homosexuels, je n'ai rien dit parce que je ne le suis pas. Quand on est venu arrêter les uns et les autres, je n'ai rien dit. Et quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre parce que tout le monde avait été arrêté. Donc faites très attention avec ce genre de sujet. Ils appellent une mobilisation générale et globale, pas un affaiblissement. Et une mobilisation ne peut pas s'arrêter évidemment par les dires et par les paroles, mais une véritable organisation, une véritable mise en place de bureaux coordinateurs, de véritables stratégies pour mettre un échec à cette stratégie de bradage de pays. De même, cette coordination devrait également prendre toutes ses forces et toute son énergie pour mettre en échec les stratégies de retour au parti unique qui nous voit des convocations du gouvernement par le parti dominant, par le parti qui rafle toutes les élections et par le parti qui n'a plus rien, qui croit ne plus avoir rien ni personne pour l'empêcher de dominer, de gérer, d'avaler tout l'État comme ils le voudraient, alors qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, ils ont échoué dans tous les domaines dans lesquels ils convoquent d'ailleurs ce gouvernement, l'insécurité, l'eau et l'électricité, une véritable catastrophe, une véritable calamité, la situation des terres, objet des accords avec le Congo, le découpage territorial en cours.
Ne vous attendez pas, et la nomination des cadres dans les départements ministériels, ça encore, c'est un grand problème qui ne fait l'objet d'aucun texte, et on ne peut être nommé cadre que si on est à la solde de ce régime, à la solde de ces gouvernants, comme si la compétence devait aller obligatoirement avec l'allégeance à un certain gouvernement, à un certain groupe d'intérêts politiques, à un certain clan. Donc, je vous invite vraiment à renforcer votre mobilisation, à renforcer notre mobilisation, à prendre au sérieux que le pays est en train de nous échapper, ou nous a déjà échappé depuis quelques années, à cause de nos divisions, à cause de notre façon de vouloir nous accrocher nous-mêmes à un espoir en espérant que quelqu'un viendra mourir pour tous les autres. C'est à nous tous de sauver le Congo. C'est à nous tous de faire un effort afin que ce genre de choses ne puisse pas se faire, ne puisse pas s'exécuter. Ensemble, nous y arriverons. Par le travail, nous vaincrons.